Bonjour chers élèves du lycée Victor Hugo, nous allons aujourd'hui utiliser Lattice Pro pour tracer une courbe d'étalonnage. Donc tout d'abord, dans la fiche TP, on peut voir qu'on a deux grandeurs à rentrer pour tracer la courbe, la masse volumique de la solution sucrée et sa concentration massique. Donc pour arriver à le faire, on va dans tableur, on fait variable nouvelle, on rentre d'abord par exemple la concentration qui a pour unité le gramme par litre. Ensuite, de nouveau variable nouvelle et la masse volumique. Alors, il n'y a pas le symbole grec pour la masse volumique, donc on met masse volumique MV et unité aussi gramme par litre. Ensuite, par exemple, pour la concentration massique, la première valeur c'est 10, on fait entrée, la deuxième c'est 20, on fait entrée, et après, si le pas est toujours identique, on peut aller assez loin comme ceci, voilà. Après par contre, il faut tout rentrer à la main. Donc voilà qui est fait, maintenant on va rentrer la masse volumique. Donc voilà qui est fait. Ensuite, on peut fermer le tableur. On va dans l'onglet courbe. On relie dans le TP euh, la consigne. Donc masse volumique en fonction de sa concentration, c'est-à-dire que la masse volumique est en ordonnée, la concentration en abscisse. Donc masse volumique en ordonnée, on commence par l'ordonnée, la concentration en abscisse. Donc voilà nos points expérimentaux. On peut faire apparaître l'origine ici pour la concentration. Alors, ensuite, en faisant un clic droit, propriété ici, dans le style, on va choisir de mettre des ronds pour présenter les points expérimentaux. Voilà. Alors il y a quelques erreurs, hein. Si on pense qu'on a ici une droite, il y a quelques points qui ne sont pas bien alignés. Normal, ce sont des mesures expérimentales. On va donc nous modéliser cette courbe. Donc a priori c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, hein. Si on trace ici le prolongement de la courbe, la droite ça ne passe pas par 0. Alors comment tracer la droite qui passe par ces points? On va choisir l'outil modélisation. On va glisser la courbe qu'on vient de construire qui se trouve ici dans le bon onglet ici, bonne fenêtre pardon. On choisit un modèle, donc là une droite affine qui ne passe pas par l'origine, donc c'est ceci, on calcule le modèle et voilà notre courbe d'étalonnage. On pourrait aussi récupérer ici les deux valeurs qui modélisent cette droite du type ax plus b, hein. Donc ça c'est le coefficient directeur et ça c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, si on veut lire une valeur sur cette courbe, on va utiliser l'outil réticule. Voilà. On peut le lier à la courbe, hein, donc au modèle qu'on vient de créer. Et par exemple, si pour une boisson sucrée, on mesure, je ne sais pas, que la masse volumique c'est 1,07, ça voudra dire que, on le lit en bas là, la concentration massique c'est 162 grammes par litre environ. On peut imprimer avec le repérage qui a été fait, on fait un clic droit, copie graphique de la fenêtre, et après on peut coller donc ceci sur un fichier LibreOffice classique. On peut aussi utiliser donc l'outil capture d'écran, on fait reporter par exemple de 4 secondes, nouveau, on se positionne bien sur la courbe au bon endroit, et après voilà on capture la fenêtre en question. On peut coller ça ensuite sur LibreOffice. Vous pourrez ensuite copier, plutôt coller deux graphiques sur une même page et imprimer deux pages par groupe pour que chacun puisse avoir sa feuille. Merci de votre écoute, à vous de jouer maintenant.